temps d'être dans l'église du Seigneur. Je découvre moi un peu Abraham, je découvre des nouveaux talents. Je ne savais pas qu'il jouait si bien la guitare, Abraham. Et que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni pour les talents que Dieu donne à ses serviteurs. Comme vous l'a expliqué votre pasteur, je suis un jeune serviteur de Dieu, un étudiant. Ça fait à peine 6 mois que je prêche la parole de Dieu. Amen. Mais moi et mon foyer, nous servons le Seigneur. Amen. Et pour moi, ce soir, c'est un grand honneur et un grand privilège que votre pasteur m'a appelé pour vous apporter la parole de Dieu. Amen. L'important, ce n'est pas la grandeur du local. Ce n'est pas l'argent qu'on a mis pour arranger le local. Ce qui est plus important, c'est vous qui êtes assis ici ce soir. Parce que ce soir, il y a un grand problème. C'est que j'ai 2 classes de personnes devant moi. J'ai des sauvés et j'ai des perdus. Et il y a un grand problème parce qu'à travers cette heure que tu vas passer, pas l'heure de prédication, vous en faites pas, mais à travers l'heure que tu vas passer ici, tu as une éternité qui est en jeu. Tu peux sortir de ce lieu tout restant perdu. Et tu peux sortir en étant sauvé. Amen. Ce soir, tout dépend de la décision que tu vas prendre. Je vais faire une lecture dans la parole de Dieu. Texte tristement connu, mais connu quand même. Je ferai la lecture, ensuite votre pasteur priera pour moi. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Demandez à votre pasteur qui me place devant Dieu. Seigneur, merci parce que ta parole est bonne ce soir. Amen. Merci parce que tu nous parles encore. Merci Seigneur Jésus. Et comme dit ta parole, Seigneur, c'est par un seul homme que le péché rentrera C'est vrai, Seigneur. dans l'humanité. Parce que le serpent ancien qui est Satan a séduit Adam et Ève. Et il a transmis ce venin qui est le péché. Et Seigneur, même nous, notre peuple a été atteint par ce fléau. Et qu'il n'y a pas un docteur caché qui peut guérir ce mal. Mais nous savons qu'il y a un docteur qui est divin, c'est le sang. Le sang de Jésus peut guérir de tout péché, de tout mal. Alors Seigneur, convainc ces âmes qui sont là. Montre-les qu'avec le sang, ils peuvent être sauvés. C'est toi d'Ismaël. Où est l'œuvre de ton esprit? Merci parce que tu le fais. Donne-lui l'autorité dans son cœur. Que le ciel s'ouvre dans son local. Merci notre Dieu. Amen, sauvage. Nous disons Amen. Amen. Demanderai un peu la participation de l'Église. Je ne te dis pas de dire Amen à n'importe quoi, parce que sinon, avec Abraham, on va tirer les oreilles. Mais s'il y a quelque chose qui te fait du bien, s'il y a une vérité qui te touche, tu dis Amen. Et tu dis Alléluia. Amen. Amen. Bien. Car le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce qu'un salaire? Pour ceux qui travaillent, nous savons qu'un salaire, c'est une paye donnée par rapport à un travail accompli. Un salaire, c'est quelque chose qui te récompense du travail que tu as fait. Le péché donne un salaire. C'est-à-dire qu'il te récompense de la vie que tu as menée, du péché que tu as commis, de la drogue que tu as pu prendre, de l'alcool que tu as pu boire, des mensonges que tu as pu dire, de la méchanceté qu'il y a dans ton cœur. Il te donne un salaire. Et la Bible dit que le salaire du péché, ce n'est pas un chèque, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un virement, c'est la mort. Mais qu'est-ce que la mort en réalité? La mort est la reine des épouvantes. La mort est celle qui fait trembler le riche comme le pauvre. La mort fait peur aux anciens et fait peur à la jeunesse. La mort est celle qui ne donne pas de carte de visite, ne regarde pas le nombre d'anniversaires que tu as fêté. Si tu en as fêté un, si tu en as fêté 80, la mort vient, te prend et s'en va. Mais la mort n'est pas la fin de la vie. Aïe.
La mort n'est pas la fin de la vie, parce que la Bible nous enseigne que l'âme et l'esprit continuent de vivre. Alors la mort n'est pas la fin de la vie. C'est un passage à l'éternité. Quelle est l'origine de la mort? Où c'est qu'on a entendu la première fois la mort? Ça se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et du verset 17. Dieu crée le ciel, il crée la terre, il crée les animaux, il crée les oiseaux, les poissons, il crée tout ce qui est végétal, tout ce qui est minéraux, les montagnes, les arbres, il a tout créé. Et au 6e jour, il y a la couronnement du création, c'est-à-dire l'être humain. Et quand Dieu crée l'être humain, il lui donne un commandement. Aujourd'hui, dans la loi juive, il y en a 613 qu'il faut observer avec sérieux. Mais là, Dieu en donne un. Il dira, tu peux manger de tous les arbres que tu vois, sauf un. Tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Oui, mais là, il y a un problème. C'est que nous connaissons l'histoire, que ce soit par des prédications, par la Bible ou par des films, on connaît l'histoire. Adam et Ève mangent du fruit défendu. Mais le problème, c'est qu'ils ne meurent pas. Est-ce que Dieu aurait revenu sur sa parole? Est-ce que Dieu serait menteur? Parce qu'il y a des gentils mensonges. Quand un père demande à son fils, mon fils ne fait pas ça parce que sinon le monsieur va venir et il va tout taper. C'est un gentil mensonge. Mais la Bible dit que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. La Bible dit dans le texte hébreu, quand Dieu dit Adam tu mourras, en réalité il dit Adam, si tu manges le fruit, tu seras séparé. Séparé de qui? Séparé de Dieu. La Bible dit, dans Ésaïe 59, 2, il dit, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Il dit qu'il met une séparation entre toi et Dieu. Alors Dieu, comme c'est un Dieu saint, qui ne peut pas se mélanger avec le péché. Nous, on se mélange. L'homme est attiré par le péché comme le père est attiré par les mains. L'homme attiré par le péché. Mais Dieu ne peut pas se mélanger. Il est obligé de les faire sortir du jardin d'Éden. Mais la Bible m'enseigne qu'il ne les fit pas sortir n'importe comment. Parce que Dieu est un père. Dieu n'est pas un juge avec une barbe blanche attendant de juger. Ça fait partie de ça. Parce que Dieu est juste. Mais Dieu c'est aussi un père aimant. La Bible dit que quand il les fit partir, il leur fit des vêtements de peau. Mais ça non plus, je n'ai pas compris. Parce que la Bible nous dit qu'un peu avant, Adam et Ève s'étaient cousus des vêtements en feuilles de figuier. Et moi je disais dans mon cœur, Seigneur, je ne te comprenais pas ce peu. Pourquoi tu les habilles en vêtements de peau? Pourquoi tu sacrifies un animal innocent? Ils sont déjà habillés. Pourquoi tu sacrifies un animal qui lui a rien fait? Il n'a rien demandé. Il était innocent. Et Dieu me disait, Ismaël, j'étais obligé de changer leurs vêtements. Pourquoi? Parce que les feuilles de figuier représentent la balance. Et c'est ta vie jusqu'à maintenant. Tu fais voir aux gens que tout va bien. Quand on te demande si ça va, tu prends plaisir à dire oui, ça va. Mais quand tu es chez toi, quand tu es tout seul, c'est une autre réalité. Quand tu es tout seul chez toi, tu pleures à cause des angoisses. Et tu es obligé de prendre des cachets pour te calmer et te permettre de dormir. Dieu a été obligé
du jardin d'Éden. Et il leur a donné des vêtements de peau. Le vêtement de peau, c'était une prophétie qu'un jour, un innocent devrait mourir pour habiller les coupables. C'était l'ombre à venir de ce que Jésus devait faire. Amen. 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 Dieu les chassa. Et depuis ce jour, Dieu a voulu renouveler le contact avec l'homme. Parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui te laisse à l'abandon. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui oublie. Et depuis ce jour, il a essayé de refaire le contact avec l'homme. Alors Dieu fit un plan. Amen. On imagine ensemble? Tu me permets d'imaginer un peu? Oui. Allez. Réunion de pasteurs. C'était pas avec le comité espagnol. C'était pas avec le comité catalan. C'était pas avec Chini. Réunion de pasteurs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible dit un plan. Et Dieu disait, j'imagine, comment on va faire maintenant? L'église de Clermont-Lérault a besoin du salut. Il y a des personnes enchaînées par la drogue, enchaînées par l'alcool, certains même enchaînés par des démons. Ils ont besoin de salut. Ils ont besoin d'une porte de sortie. Alors Jésus, Saint-Esprit, il faut faire un plan. Et là, un plan s'est fait. Et Dieu parle. Et il dit, réunissez l'armée céleste. Tout le monde dans la salle de réunion. Et là, tout le monde était là. Anges, archanges, chérubins, séraphins, les 24 veillards, les 4 êtres vivants. Tout le monde était dans la salle de réunion. Et Dieu expose son plan. Voilà. On a trouvé un plan de salut. On a trouvé une porte de sortie. Mais il en faut un pour l'accomplir. Alors, qui se porte volontaire? Les anges qui depuis l'éternité disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Là, tu n'as plus personne. Aucun bruit. Silence total dans le ciel de gloire. Alors Dieu, voyant que personne ne se portait volontaire, il va se chercher lui-même des volontaires. Il se tourne et il voit Gabriel. Gabriel, toi qui es mon messager, toi qui as annoncé la naissance de Jean-Baptiste, toi, Gabriel, qui est celui qui apporte les messages, veux-tu descendre sur la terre pour payer à la place de l'église de Clermont-Lérault? Et Gabriel, tout ange qu'il était, baisse la tête et dit non, je ne peux pas. Michael, toi, tu es le général de l'armée céleste. Toi, tu es celui qui, toi tout seul, sans personne, dans l'Apocalypse, tu vas prendre Satan le diable, l'enchaîner comme un chien et l'enfermer pendant 1000 ans. Est-ce que toi, Michael, tu veux descendre et payer pour l'humanité? Michael baisse la tête. Et tout général qu'il était, il baisse la tête et dit, moi, je ne peux pas. Et là, Dieu dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Alléluia. Et là, une voix s'est fait entendre. Le lion de la tribu de Judas va élever sa voix. Amen. Jésus va dire, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Amen. Et Jésus est apparu. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Les œuvres que le diable a fait dans ta vie. Ces œuvres d'angoisse, ces œuvres de dépression, ces œuvres d'alcool, de drogue, de cachet, de méchanceté, Jésus est venu pour les détruire. Amen. Alléluia. Amen. Il est apparu. La Bible dit, Jésus commence son ministère. Ce n'est pas mon début à moi. C'est un qui prêche. Mais ce n'était pas mon début à moi. C'est le début du ministère de Jésus. Et la Bible dit Jésus parcourait les villes et les villages
Et oui, Jésus va à Montpellier, Jésus va à Lyon, Jésus va à Paris, Jésus va à New York, mais aussi il vient là. Amen. Et il veut aussi te sauver. Amen. Il guérissait les malades. Amen. Il chassait les démons. Il purifiait les lépreux. Et il prêchait l'évangile. Mais ça, c'était pas réellement le plan de Dieu. C'était secondaire. Beaucoup viennent dans les réunions pour les choses secondaires. Tu viens pour une guérison, Dieu guérit. Tu viens pour une délivrance, Dieu délivre. Mais à quoi bon être guéri? À quoi bon être délivré si tu repars de la même manière et de toute façon tu es perdu? Je dis quelque chose, si tu le crois, dis Amen. Babio mourir malade et semblant. Que c'est roulé qui perdut. Amen. 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 Il faut mieux être malade, non, et sauvé, Amen. qu'être guéri et être perdu. Amen. C'est la grande vérité. Je te raconte un témoignage vite fait, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus libère. Amen. Parce que toi, tu peux me dire, et tu as raison de me le dire. Oui, mais Ismaël, toi, tu vas me raconter le possédé de cataracte. Tu vas me conter l'aveugle de là-bas. Tu vas me conter la veuve d'ici. C'est ancien. Ça fait 2018 ans. Écoutez, je le dis parce que maintenant c'est dans notre peuple ça, de l'incrédulité. Tu dis, c'est peut-être même pas vrai et tout. Je te raconte quelque chose qui y avait un jour en arrière. Pas de 1000 ans, hein. 20 jours en arrière. Je suis allé prêcher sur les fêtes du voyage. Et on n'a pas le droit de nous déposer les mains. Mais si je sens de Dieu de faire un appel, je le fais. Je préfère être arrêté parce que j'ai fait la volonté de Dieu qu'être arrêté parce que j'ai fait des choses qui n'ont pas. Voilà. Je finis de prêcher sur la paix, que Jésus donne la paix, le frère l'a dit. Et là, le Seigneur me pousse à faire un appel. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui s'est approchée. Je n'ai pas le droit d'imposer les mains. Je ne l'ai pas fait. Mais à l'imposition des mains que les anciens m'ont fait, elle n'a pas été guérie. Mais quand elle s'est assise, le Saint-Esprit me poussait à prier pour elle. Dit, prie de loin, comme de moi, prie de loin, à distance. Et je disais, Seigneur, bénis cette jeune fille. Seigneur, tu vois qu'elle est sourde. Je te prie maintenant, au nom de Jésus, de chasser tout esprit de surdité. Et de Seigneur, que ses oreilles s'ouvrent maintenant. Elle en fait écrire. Elle disait, papa, elle appelait son père. J'entends. Amen. Papa, j'entends. Amen. Elle était sourde depuis des années. Et ça lui a posé les mains. Le Saint-Esprit lui a ouvert les oreilles. Alléluia. Et si vous ne croyez pas, j'ai une photo, moi, elle est ma femme. Et si vous ne me croyez pas, j'ai le numéro du pasteur. Jésus guérit en 2018. Amen. Et Jésus est plus fort que les démons en 2018. Amen. La même réunion. Je ne sais pas ce que j'avais sur moi. Que Dieu soit béni. Une révélation de Dieu. Ça ne m'arrive pas chaque fois. Mais 2-3 fois ça m'est arrivé. Et c'est fort. C'est fort. Et des fois, tu dis Seigneur, je ne veux pas le dire, donne-lui la révélation à lui, qu'il le dise lui, parce que c'est trop fort. Mais là, je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. Et qu'aujourd'hui, ça lui range son cœur, qu'elle ne trouve même pas le sommeil. Et c'était une femme, je savais que c'était une femme, j'ai dit, et que même son compagnon ne le sait pas. Une femme s'est approchée. Elle était possédée de démons. Parce qu'elle était allée au marabout. Seigneur Jésus. Elle est allée lire les cartes. Je vais te dire quelque chose sur ça. Vite fait. Il y a 3 sortes de machines. Ça existe. Il y a la magie noire qui est pour faire du mal aux autres. C'est diabolique. Il y a une autre magie qu'on appelle la magie blanche. Que les gens s'en servent pour protéger leur maison, mais c'est diabolique autant, parce que c'est pas Dieu qui la protège, c'est les démons. Et tu n'as pas besoin que je te fasse un cours, les démons ne protègent pas ta maison. La magie blanche est diabolique. Et il y a aussi la magie qu'on appelle la magie rose. Celle-là, les gens s'en servent pour qu'une personne
est tombé à genoux et les démons sont partis de son corps. Alléluia. Jésus est plus fort que les démons. Amen. Mais c'est secondaire. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Alléluia. 3 ans et demi plus tard, on voit Jésus à Gethsémane. C'est fort Gethsémane. Et quand, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un petit voyage. On n'a pas tous les moyens d'aller à Israël. Mais l'imagination nous permet d'y aller. Tu veux imaginer avec moi? Amen. On va à Israël ensemble? Amen. Ensuite, tu veux venir avec moi en Israël? Amen. Allez, David. Mais on ne va pas aller n'importe où. On ne va pas aller n'importe où. On va aller dans un jardin qui s'appelle Gethsémane. Et de loin, on voit Jésus. Mais on ne voit pas le même Jésus que d'habitude. Ce n'est plus le même Jésus qui guérit les lépreux. Ce n'est plus le même Jésus qui s'affronte aux pharisiens et qui leur dit, race de vipères, hypocrite, c'est plus que blanchi. Ce n'est plus le même Jésus. Là, c'est un Jésus fatigué. Je t'ai parlé des angoisses de ton frère. Tu vas comprendre. Et je dis à Abraham, parce qu'Abraham, je le connais, il aime le Seigneur beaucoup. Abraham, il y a Jésus là-bas, il prie. On va l'écouter. On va écouter Jésus. Voyons comment il prie. Donc, voyez Abraham, ensemble, on s'approche. Et on voit Jésus en train de prier. Mais quand je m'approche, moi et Abraham, quand on s'approche de Jésus, on voit quelque chose qui n'est pas normal. Et je dis, Abraham, pourquoi sa sueur est rouge à Jésus? Que t'es? Pourquoi il a des grumeaux de sang? La Bible dit que Jésus, de son front, coulait des grumeaux de sang. Mais pourquoi? Psaume 22 dit, je lui disais à Paul, il dit, je suis entouré par les taureaux de Basan. Mais pourquoi les taureaux de Basan? Pourquoi il précise cette sorte de taureau-là? Parce que tout simplement, les taureaux de Basan avaient une particularité, c'est que c'était des taureaux sans cornes. Et que quand ils frappaient quelqu'un, l'hémorragie, la blessure était à l'intérieur. Jésus à Gethsémane, ses blessures étaient à l'intérieur. La Bible dit que les angoisses qu'il avait, les vaisseaux éclataient. Toi qui dis que personne ne te comprend, que tu pleures à cause des angoisses, que même ta famille dit, mais tu es fort de pleurer comme ça, et tu pleures des angoisses tout seul, laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui te comprend. Amen. Parce que Jésus a passé les angoisses tout seul avant toi. Et non simplement il te comprend, mais il peut te délivrer. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de cacher. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des hôpitaux. Le suicide ne t'amènera à rien, mais Jésus est capable. Amen. On vient pour le trahir. C'est dur la trahison. Quand c'est un ennemi, tu t'y attends. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, ça, je l'ai passé moi, des gens que j'aime, des gens que moi je me suis occupé, que moi j'aime de tout mon cœur, j'ai été trahi, ça m'a fait mal. La Bible dit que je suis trahi Jésus. Ça fait du mal. Peut-être toi aussi tu t'es senti trahi. Tu croyais que les gens viendraient t'aider et finalement personne n'est venu. Jésus lui te comprend. Amen. Et Jésus lui ne va pas te laisser tout seul. Dans ta détresse, lui, il va te faire de l'accompagnement. Amen. Amen. On le trahit. Et là on l'amène dans un lieu. Je passe vite, c'est l'homme ça. Qu'on appelle le prétoire. Et dans le prétoire, il y avait une sorte de rocher qu'on a allongé les condamnés dessus pour pouvoir les fouetter. Mais Jésus n'a pas eu le même traitement que les autres. Jésus, on l'a fouetté avec ce qu'on appelle des fouets romains. C'était des fouets qu'à l'extrémité, il y avait des os, des lames, avec du plomb pour que le coup soit plus percutant.
bergères qui ont quitté le corps de Jésus. Mais pourquoi il a fait ça? Il l'a fait parce qu'il t'aimait. Alléluia. Alléluia. Dieu. La Bible dit, moi il y a quelques mois je me suis cassé le bras. Et on a dû me faire des radios pour voir les os. Mais la Bible dit que Jésus n'avait pas besoin de radio. La Bible nous dit qu'on pouvait compter ses os. Tellement on l'avait frappé. Tellement la chair était tombée. Ça a été fait parce qu'il t'aimait. On va un peu plus loin. On voyage encore un peu les frères. Hein? Et là on va à Golgotha. La plus belle de toutes les réunions. Nous, on a gaspillé 15 000 € pour faire rénover l'église. Ça ne valait pas la réunion à Golgotha. Et là, je vois Jésus. On l'a frappé toute la nuit. On l'a maltraité. On l'a injurié. La Bible dit qu'on lui a craché au visage. C'était le Fils de Dieu. C'était lui le roi des rois. C'était le créateur du ciel et de la terre. Mais parce qu'il t'aimait, parce qu'il voulait te sauver, il s'est laissé cracher au visage. Et là, Jésus sur la croix aussi. La Bible dit que tout son corps formait une seule plaie. La Bible dit que son visage ne ressemblait plus au visage d'un homme. Esaïe dit que le visage de Jésus ressemblait à une pierre tellement il était déformé. La Bible dit qu'on a pris les mains de Jésus, les mains qui guérissaient les malades, ces mains qui purifiaient les lépreux, ces mains qui bénissaient les enfants. On a pris ces mains et on les a clouées au bois de la croix. Même ça, c'était fort. Parce que le bois, la Bible dit maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Ça veut dire que pour que toi tu sois béni, Jésus a accepté d'être maudit. Et c'est autre chose. La Bible dit qu'ils ont cloué ses mains. Et ils ont aussi cloué ses pieds. Et Jésus sur la croix, et j'ai presque terminé, va rester 6 heures. C'est peu. Il y en a qui restaient des jours. Et pendant qu'il était crucifié, il y en a qui l'insultaient et qui lui disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends et nous croirons en toi. Jésus aurait pu descendre de la croix parce que 3 clous en fer ne retiennent pas Dieu. Pourquoi tu n'es pas descendu? Ils disent qu'ils croiront. Ismaël, si je descends, vous êtes perdus. Ismaël, si je descends, il n'y a pas d'église. Ismaël, si je descends, l'humanité part en enfer. Ce qui a retenu Jésus sur la croix, ce n'est pas les clous, c'est toi. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. C'est toi les clous. Les clous qui ont maintenu Jésus, c'est toi. Et parce qu'il t'aimait, il a décidé de rester sur le bois de la croix. Amen. Et là, 6 heures ont passé. Et Jésus va dire 7 paroles. Et la dernière, c'est Père, j'ai tout accompli. Amen. Amen. Entre tes mains, je remets mon esprit. Il baisse la tête et il meurt. Ça ne colle pas. Parce que normalement, la personne meurt et après elle baisse la tête. Mais là, Jésus fait le contraire. Il baisse la tête et il meurt. Ça a 2 significations que je vais te dire maintenant. La première signifie que Jésus est maître de la mort. Baisser la tête, c'était un signal à la mort en disant, toi, tu peux me prendre maintenant. Si Jésus ne baissait pas la tête, Jésus ne mourrait pas. Amen. 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 Et il y a une autre signification. Mais là, il faut expliquer un peu une tradition juive. Avant, parce que les Juifs font un peu comme nous,
Quand un jeune garçon devait aller demander en fiançailles une autre fille, la famille allait à la maison et elle est où? Un peu en arrière. Et la tradition voulait que la fille, bien habillée, bien parfumée, sortait à la rencontre de son fiancé. La tradition dit voilée. Mais ça sert à rien si on ne voit pas le visage. Voilée parce que c'était une fille d'honneur. Le visage découvert ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était le voile qui voulait dire que c'était une fille ou un homme. Et aujourd'hui, dans l'église, il vaut mieux être voilé et être honoré qu'être dévoilé et faire n'importe quoi. C'était une fille d'honneur. Donc la tradition était, comme un jour, le jeune garçon, bien habillé, bien vesti, bien moulard, avant la famille, il dit que la fille faisait 7 fois le tour. Et lui, pour dire qu'il acceptait à elle, il ne disait pas que oui. Mais il devait s'avancer et baisser la tête. Quand il baissait la tête, ça voulait dire qu'il acceptait. Jésus te voyait à la croix. Jésus était là et il voyait l'humanité. Mais pour dire je l'accepte, Jésus a baissé la tête, disant j'accepte l'humanité. Amen. Et la Bible dit Jésus mourra. C'est beau, mais c'est triste. Le héros meurt à la fin. C'est triste. Mais la Bible me dit que le dernier mot, c'est toujours Dieu qui l'a. Et pendant 3 jours, on l'a mis au tombeau. Pendant 3 jours, il y avait l'humanité dehors en train d'attendre. Satan et ses démons en train d'attendre, disant, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce qu'il va ressusciter? La Bible dit qu'au 3e jour, Jésus est ressuscité. Amen. Il dit, Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité pour que tu aies la vie. Amen. Il est ressuscité pour que tu aies le pardon de tes péchés. Il est ressuscité pour t'ouvrir le ciel de gloire. Jésus nous a justifiés. Mais c'est quoi justifier? Jésus nous a fait le coup. Justifier signifie déclarer non coupable. Ce qui veut dire, tu n'as pas besoin d'être toxicomane, ni d'un braqueur, ni d'être un meurtrier. Refusant Jésus, tu es coupable devant Dieu. Mais Jésus, ce soir, si tu te repens, veut te déclarer non coupable. Amen. Mais Ismaël, j'ai fait tant de mal. Je ne l'ai peut-être pas fait avec des actes, mais si tu suivais ce que j'ai pensé, les gens que j'ai tués dans ma pensée, les choses que j'ai faites dans ma pensée, la Bible dit, 1 Jean 1, verset 7, et j'ai terminé. Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu. Dites Amen. Amen. Le sang de Jésus Amen. purifie de tout péché. Amen. Nous allons nous incliner. Ce n'est rien, c'est pas grave. Et ensuite purifier de ses péchés. Seigneur, c'est quoi cette clé? Jésus, ils veulent le savoir. Ben, Jésus te dirait, c'est simple. Toucher les cœurs, c'est Repentez-vous. Amen. Repentez-vous. belle, c'est Convertissez-vous. Et vous rentrerez dans le royaume des cieux. Amen.
Je
Je sens que ce soir les délivrances vont s'agir. Je sens que les démons vont partir. Je sens que la délivrance va être donnée ce soir. S'il te plaît, donne ton cœur à Jésus. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles fortunes me donnent. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Si tu lèves ta main. Je laisse la Oui, voix amen, s'élever. amen. À toi la gloire, Sauveur. Gloire à Dieu. Le roi dans sa Gloire à Dieu. beauté, Gloire à Dieu. On se lève, amen, l'église. vêtu de majesté, on va rentrer dans l'adoration. L'église du Christ adore son sauveur. Sa gloire est en Si tu es malade ce soir, laisse-moi te dire quelque chose. Mon grand-père, et je le dis fort parce que je n'ai pas peur, Jésus est puissant. Amen. Mon grand-père avait 21 cancers au poumon. Seigneur Jésus. Et les gens disaient, on doit lui enlever toute la moitié du poumon. C'était le verdict des médecins d'ici, de Montpellier, ceux qui sont forts. Eux, leur solution, c'était d'arracher, de couper, de briser. Jésus. Mais le dimanche matin, on lui a fait l'onction d'huile. Ils ont prié pour lui au nom de Jésus. Et les 21 cancers sont partis de ses poumons. Alléluia. Aujourd'hui, mon grand-père est guéri. Amen. Je suis allé en Angleterre faire des réunions. Il y avait un paralytique sur sa chaise. Et il lui a imposé les mains. Et il a sauté d'un banc. Jésus sauve. Jésus guérit. Alléluia. Tu lèves ta main si tu es malade. Ce soir, tu reçois la guérison. Ceux qui sont malades, vous pouvez vous approcher. Que ce soit des angoisses, que ce soit ce que toi tu veux. Le pasteur va prier pour toi. Tu vas recevoir la guérison au nom de Jésus. Je laisse la place à Abraham. Et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour terminer, on chante un cantique de plus. Alléluia. On peut s'asseoir, on chante ce cantique merveilleux avec Anthony. L'église, amen. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.
Mais on s'est revus ce soir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit béni. Notre réunion prend fin. Donc il est dommage de pouvoir déterminer des réunions qui sont celle-ci. Mais l'heure est avancée. Enfin, avancée, il n'est pas encore officiel. On aurait pu encore rester au second du ensemble. Mais que Dieu soit béni. Voilà, la réunion prend fin. On est attentif à la voix du Saint-Esprit. Amen. Et j'ai été béni ce soir. Il y a plein de notes que je voulais à mon frère Ismaël. Et oui, j'ai des angles. Dieu soit béni. Et l'histoire de la tradition juive, quand l'homme se tient debout et que la jeune fille doit faire 7 tours autour du garçon. Donc, j'imagine la fille qui devait attendre que le mari baisse la tête. Il devait se dire, il va baisser sa tête, est-ce qu'il va m'accepter? Il doit avoir une crainte dans son cœur. Mais tant que ce jeune garçon ne baissait pas sa tête, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas. Et c'est écrit dans Jean 19 que Jésus à la croix baissa sa tête. C'est un signe qu'il nous a accepté pour qu'on devienne sa fiancée. Amen. Parce qu'on est la fiancée de Christ. Pour plus tard qu'on devienne l'épouse. Alléluia. Parce qu'on n'est pas encore l'épouse, on est la fiancée de Christ. C'est une image, bien sûr. Donc, que Dieu soit béni, glorifié. Ne tarde pas à donner ton cœur à Jésus. Ne tarde pas. Parce que l'heure est avancée, les minutes sont avancées. Donne ton cœur à Jésus. Donc, réunion de prière, réunion sans Marie-Celle-ci. Donc, vendredi, je ne serai pas là, je serai à Arles, je vais prier pour moi, que tout ça se passe bien. Mais par contre, nous recevoir dimanche, jeûne et prière. Amen. Ne faites pas comme